Bonjour à tous, cette semaine nous sommes sur la commune d'Albier-le-Jeune pour vous présenter le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Semaine italienne à Lens-le-Bourg avec au programme un concert de musique patoise. La semaine italienne invita ses chants au site historique l'église Notre-Dame de l'Assomption à Lens-le-Bourg. En effet, la chorale La Haute-Maurienne chante ainsi que le trio Ascolta partagèrent la culture patoise du pays limitrophe, bien connue du territoire haut-mauriennais. Pour la semaine italienne, c'est la première fois qu'on est invité par la communauté de communes. Et donc c'était un plaisir de chanter pour le public qu'il y avait cette semaine, quoi. Elles étaient là toutes les trois à chanter tout à l'heure, et puis pendant qu'on faisait notre répétition. Et puis elles nous ont dit, est-ce que vous pouvez chanter avec nous la piémontésine? Donc comme la piémontésine, tout le monde la connaît ici, on a improvisé, voilà, et ça a marché. On chante pour Retina, c'est une association pour les maladies des yeux, donc on est invité ou on invite, voilà, entre chorales de Maurienne. Mais on est toujours prêt. On est toujours prêt à chaque fois qu'il y a un événement. Donc notre plaisir, c'est de chanter. Donc on profite de toutes les occasions pour chanter. Voilà. Un chœur de passionnés réunis pour certains adeptes depuis 43 ans. Ils s'associèrent avec 3 voix a cappella aux airs chaleureux du pays de l'une des chanteuses. On s'appelle Ascolta. Ascolta, c'est un trio vocal de chant italien a cappella. Et l'idée, c'est de passer un moment convivial ensemble en écoutant des chants italiens, en italien patois et de différentes régions d'Italie. Voilà. Moi, j'avais déjà joué pour l'automne italien en 2020, en novembre, juste après le Covid, avec un autre groupe qui s'appelle L'Ombra. Cassandre Thomaset et Maurice de la communauté de communes nous ont invités ici. Je les avais contactés en présentant ce projet, en disant peut-être ça va vous plaire. Et en fait, ça a bien marché et ils nous ont rappelé ici. C'était très touchant de chanter avec la chorale. D'avoir autant de personnes derrière nous. Julia nous avait prévenus, mais on a découvert toutes ces personnes qui connaissaient aussi ces chansons. Et du coup, c'était chouette de chanter ça tous ensemble. On a quand même eu l'impression que sur cette date-là, il y avait vraiment une culture de ces chants-là. Et au-delà de la chorale qui était derrière nous, qui connaissait effectivement la majorité des morceaux, en fait, les gens dans le public les ont tous murmurés, chanté avec nous. Et je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment un public qui connaît quasiment intégralement tout le set, quoi. Donc c'était cool. Venez le 6 juillet au Festival du Château à Chambéry. On fait la première partie du trio Mandili et ça va être une très très belle date. A presto! Dans l'attente de futures rencontres, pour la prochaine édition de la Semaine italienne l'année prochaine. La classe de SECPA du Collège Maurienne était à l'initiative du projet Artistes à vélo. Rendez-vous à l'annexe du Collège Maurienne, où nous retrouvons Jérôme Pérez, directeur de la section SECPA, et Flora Martinez pour nous présenter le projet Artistes à vélo. Donc on va d'abord parler du projet en lui-même. Donc justement, en quoi cela consiste? On est sur le projet Artistes à vélo, initié par la SECPA du Collège Maurienne. Alors ce projet est un projet global qui intéresse toute l'équipe des enseignants et tous les enfants de la SECPA. SECPA, ça veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Ça prend en charge les enfants qui sont en difficulté scolaire et qui les accompagne sur les années collège à des fins d'orientation professionnelle à l'issue de la 3e. L'idée, c'est de mobiliser les enfants
enfants sur la pratique du vélo et de la prestation théâtrale, sachant que dans 4 ans, les petits qui sont maintenant en 6e devraient partir sur les routes pendant une semaine, sur une itinérance, et à chaque fois qu'ils s'arrêteront quelque part, ils se produiront en spectacle, de sorte qu'ils auront mobilisé des compétences à la fois scolaires, mais aussi des compétences de savoir-être autour du vélo et autour du spectacle. Sur les différents départs que nous organisons déjà dès cette année, nous serons accompagnés par des professionnels de l'espace jeune. Les différents acteurs du terrain se sont mobilisés pour aider ce projet par le financement et également, on le voit aujourd'hui, par la création de ce petit parcours cycliste qui aide à les habiletés sur le code de la route et aussi de manipulation des vélos. Nous avons fait l'acquisition d'un parc vélo aidé par les différentes collectivités, dont la 3CMA, dont la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne, qui ont financé des vélos. Du coup, nous avons aussi une aide finalement bénévole avec les parents d'élèves, les élèves en même temps qui produisent eux-mêmes ce circuit finalement. On a mobilisé l'association sportive du collège, les parents d'élèves aussi se font mobiliser, la SECPA a financé aussi une partie du parc vélo. Concernant la mobilisation, disons, des parents d'élèves, effectivement des élèves, ça permet aussi finalement de créer des liens, du coup, comme vous avez pu le souligner. Oui, c'est important que le collège ne reste pas à l'écart du monde local. Et quand on parle d'insertion professionnelle, pour certains de ces jeunes qui font parfois des stages en entreprise, ça facilite leur insertion, y compris au niveau des stages, au niveau de l'élaboration de leur projet d'orientation qu'on a créé autour de ce projet, vont nous permettre, c'est évident, de pouvoir avancer sur d'autres projets. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.